Je vivais dans la peau de ces morts, misérable, pauvre et impur, avec la jolie sans valeur. Je vivais dans les dénominations, misérable, pauvre et nu, avec le jolie la Odyssée. Mais Jésus m'a pris dans ses bras, il m'a aimé tel que j'étais, il m'a lavé par son sang, il a fait de moi ce que je suis. Pasteur Nzao, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Alors, je crois que là, vous êtes encore la nuit, peut-être. Il y a un décalage de temps. Alors, je vous contacte pour une petite vidéo. Si vous avez le temps, vous pouvez nous faire une petite vidéo même aujourd'hui, dès que vous allez vous réveiller, si c'est possible. Donc, par rapport à, vous voyez, aujourd'hui, on assiste à des réunions d'anniversaire des églises, des églises qui organisent des anniversaires où l'église a totalisé 10 ans d'existence, 5 ans d'existence, et puis il y a des réunions spéciales qui sont organisées en marge de l'anniversaire de l'église. Et puis, en dehors de ça, et même les anniversaires des pasteurs. Donc, un pasteur qui totalise un certain âge, il organise des journées de réveil, des cérémonies à l'église, donc juste pour fêter l'anniversaire du pasteur. Et puis, les fidèles lui amènent des cadeaux, tout ça. Et puis, pire encore, il y a même certains pasteurs qui organisent ce genre de cérémonies à l'église et ils coupent même les gâteaux d'anniversaire là en plein culte, donc c'est-à-dire en pleine église alors. C'est-à-dire ils font le partage des gâteaux d'anniversaire en pleine église, en plein culte, en pleine église, vous voyez. Donc, alors, est-ce qu'il y a beaucoup de croyants sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui disent que non, William Branham n'a jamais fêté ses anniversaires dans l'église comme ça, organiser des cérémonies pour son anniversaire, que ce soit l'anniversaire de Branham Tabernacle, que ce soit son propre anniversaire, Louis Branham, il n'a jamais organisé de cérémonies comme on le voit maintenant. Alors, selon vous, est-ce que les frères ou les pasteurs qui organisent des cérémonies comme ça à l'occasion de l'anniversaire de leurs églises ou à l'occasion de leurs propres anniversaires, ils organisent des cérémonies, est-ce que c'est en ordre avec le message? Est-ce que c'est en ordre avec la parole? Est-ce que parce que William Branham ne l'avait pas organisé, cela veut dire que nous aussi, nous n'avons pas le droit d'organiser des cérémonies, ou soit des réunions spéciales à l'occasion des anniversaires de nos églises ou à l'occasion de l'anniversaire du pasteur? Donc voilà un peu le sujet, je ne sais pas. Shalom, shalom, l'église de Dieu Tout-Puissant. Il y a quelques questions ici que les grands journalistes du message Billy Omeonga nous a posées et voir comment nous les voyons à la lumière de la parole. Alors la question, frère Billy, que vous avez posée sur l'anniversaire, le birthday, comment est-ce que le frère Branham le faisait? Je voudrais bien que les enfants de Dieu comprennent que frère Branham, beaucoup de choses, que ce n'était pas un péché, mais il était tellement concentré avec le message que les autres choses là, il ne s'occupait pas de ça. Mais je ne vois nulle part que frère Branham dit que célébrer un anniversaire ou célébrer un birthday, c'est un péché. Parce que si nous allons dans le message, le deuxième saut, tu verras que
en paragraphe 10, il dira que Frère Branham, c'était après quand il prêchait les sceaux, le deuxième sceau. Et l'ange de l'Éternel venait. L'agneau venait pour lui dire au sujet des sceaux, mais avant qu'il commence le deuxième sceau, prêcher mars le 19, 1963, voici ce que le prophète dit, en paragraphe 10. Je vais appeler une de mes petites amies après la réunion. C'est son anniversaire. It is her birthday. Elle a 12 ans aujourd'hui. Sarah, ma fille. Et puis, après-demain, je vais avoir un appel à faire parce que ce sera l'anniversaire de Becky. Donc, s'il y avait un problème, si le prophète était contre ça, il n'allait pas faire ça quand il prêchait des sermons-là très sérieux sur les 7 sceaux. Mais avant de commencer le deuxième sceau, Frère Branham parle de l'anniversaire de ses filles, de Sarah et de Becky. Donc, moi, je ne vois pas un problème si une église, ils veulent souhaiter leur pasteur un happy birthday. Et si nous allons aussi dans ce message ici, en 1956, c'était à Chicago, Frère Billy, vous verrez que l'église de Frère Joseph Bosé, avant que Frère Branham commence à prêcher, ils lui ont donné des fleurs pour son anniversaire. They gave him flowers, they gave him gifts, everything. Ils lui ont donné des cadeaux, des fleurs dans les services, dans les sanctuaires. Donc, je ne vois pas un problème avec ça si une église veut le faire avec son pasteur. Et dans ce message encore ici, c'était en 1964, vous verrez que Frère Branham, avant de commencer de prêcher, j'avais entendu, mais maintenant je vis. Paragraphe 10, Frère Branham vient à la chair avant de commencer de prêcher 1965. Avant de commencer de prêcher, Frère Billy, Frère Branham dit Happy Birthday, Brother Dow. Je vois ici devant nous, encore ce soir, mon bon ami Frère Dow. Je parlais de lui ce matin, dans la salle. Frère Dow est 93 ans aujourd'hui. Quelle bénédiction! Sa longue vie, il a contribué pour qu'elle serve à la gloire et à la louange de Dieu. Il a 83 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, mon frère. Dans le service, avant que le prophète commence à prêcher. Donc, Frère Branham n'avait pas un problème avec ça. Si une église veut dire Happy Birthday ou donner des cadeaux à leur pasteur. La chose que je connais, comme nous, aux États-Unis, nous avions, dans nos églises, nous avons un fellowship hall, un autre bâtiment pour les anniversaires, pour la communion fraternelle. Après l'église, après les réunions, nous allons dans ce bâtiment, on peut même manger. Il n'y a pas un problème. Le problème est que, l'autre question que vous avez posée, non, on peut pas couper le cake dans... Je disais, Frère Billy, que dans nos églises ici, nous avions un bâtiment qu'on appelle Fellowship Hall. Parce que si vous lisez bien le message, Frère Branham était vraiment, il aimait le fellowship, la communion fraternelle. Il y a même une place, il dit que quand je m'assis là avec le frère Neville, et nous buvons du lait, et nous mangeons les cakes, et we are fellowshipping. On est en train de communier entre frères. Donc, si l'église veut avoir des birthday parties, veut avoir des choses pareilles, ici, nous, en Amérique, nous avons des bâtiments à côté. On appelle ça Fellowship Hall. Et je ne vois pas là où Frère Branham était contre ça. Mais
La seule chose qu'on ne peut pas le faire dans les sanctuaires ou bien couper les gâteaux dans les sanctuaires, non. Parce que Frère Branham dit qu'on ne peut pas manger dans les sanctuaires. Mais si vous avez un fellowship, si vous avez un autre bâtiment pour la communion fraternelle, parce que Frère Billy, comme je dis, regardez, sondez le message. La communion fraternelle est très nécessaire pour la vie chrétienne. Nous devons nous communier parce que ici nous appelons les églises a church family. Donc votre église c'est comme votre famille, c'est comme une autre famille pour toi. Donc on est là, on parle, on fellowship. Moi je ne vois pas un problème avec ça. Seulement il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans les sanctuaires. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le frère Branham n'avait pas besoin, elle n'avait pas de problème avec le birthday party, souhaiter bon anniversaire, comme nous l'avons dit ici, il a souhaité un frère en 1965, avant même de commencer à prêcher. Donc, je ne vois pas de problème avec ça. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.